Bonjour à toutes, à tous, à la communauté de la frite qui grandit grâce à toi parce que tu t'abonnes, que tu likes la vidéo et que tu la partages. Et ça, c'est bien, merci à vous. Alors, vous avez été nombreux à voter pour quels sont les joueurs indésirables du Barça pour moi. Donc, pour moi, mes joueurs indésirables. Il va y avoir des surprises, les gars. Maintenant, on va pas faire la vidéo genre, ah, c'est indésirable et on en reste là. Non, je vais aussi vous expliquer pourquoi il est indésirable, pourquoi tel joueur va rester et par qui je remplacerai ce joueur qui partira. Parce que, faut pas oublier, voilà. Partir c'est bien, mais il faut aussi remplacer. Pareil, je vais faire attention aussi à ce qu'est les budgets, les salaires et tout ça, en sachant que c'est la misère et tout ça. Et je pars du principe que Messi ne vient pas à Barcelone. Messi ne vient pas à Barcelone, parce que si Messi vient à Barcelone, ça change tout. Ça change tout. Donc Messi ne vient pas à Barcelone, on va dégager ce qu'il y a à dégager, on va reprendre ce qu'on a besoin de reprendre, et tout ça dans un mercato, pas de folie, mais dans un mercato sensé, raisonnable, de manière à pouvoir aller chercher, pas forcément la Ligue des Champions, mais du moins réitérer l'exploit en Liga, faire un beau parcours en Ligue des Champions, chercher la coupe, emmerder le Real, et ça c'est tout de suite. On va commencer tout de suite par les joueurs qui sont en prêt. Doivent-ils revenir ou non? Donc les joueurs en prêt, on a Clément Lenglet. Clément Lenglet à Tottenham. Pour moi, Clément Lenglet doit rester à Tottenham. On en propose entre 10 et 15 millions. Voilà, c'est très bien. Clément Lenglet, tu peux rester là-bas, pas de souci. Sergiño Dest maintenant. Sergiño Dest prêté à Milan, pas très bon. Voilà, le prêt n'a pas été fructueux. Maintenant, est-ce que le joueur est capable de jouer à Barcelone? Non. Maintenant, est-ce qu'on doit le vendre? Non. Je garderai Dest. Oui, je garderai Dest. Parce que entre Dest, Sergi Roberto ou Julian Araujo qui commence seulement en Liga, je préférerais garder Dest pour jouer les petits matchs de Liga. Les petits matchs de Liga, le bas du classement. Et après, je garderai Koundé en arrière droit pour les gros matchs. Vous allez me dire, ouais, mais il y a Cancelo. Ouais, mais Cancelo, on n'est pas sûr qu'il va venir. Cancelo, le City veulent le vendre et veulent toucher l'argent tout de suite. Le Barça, avec Busquets qui est parti, doit chercher un numéro 6. Donc l'argent va être mis sur le numéro 6 et pas sur l'arrière droit. Donc l'arrière droit, ou Cancelo vient en prêt gratuitement et à ce moment-là, ben non, Dest, on le vend. Mais si Cancelo vient pas gratuitement, ben il faut garder Dest parce qu'on a besoin d'un arrière droit quand même, les gars. Et me dites pas Julian Araujo, ça va, il faut arrêter à un moment donné. Donc moi je garderai Dest. Ensuite on a Nico Gonzalez. Donc Nico Gonzalez, moi je le garde aussi. Donc on va avoir du mal de toute façon à recruter plein de joueurs. Donc autant garder des joueurs formés Masia, estampillés Masia, avec le caractère Barcelone, pour pouvoir justement profiter de son expérience au Barça, l'expérience qu'il a eue à Valence. Et puis ça peut être un très bon remplaçant, quelqu'un qui peut rentrer sur le terrain et pourquoi pas évoluer et grandir. Donc j'ai encore foi en Nico, donc Nico, moi je le garde. Abdé, c'est évident. Je vais pas faire un débat de 3 heures là-dessus. Abdé, il reste. On a personne à gauche de performant, mais personne. Donc, je garde Abdé. Et je pense qu'il pourrait être très bien avec Fati. Fati que je garderai, voilà, spoil. Fati, je le garde. Mais Abdé, pour moi, je le garde parce que il peut très bien. Pour moi, il peut apporter quelque chose de plus au Barça. Donc, pour moi, Abdé, ça serait le top. Umtiti qui a quitté sa prison pour aller à Lecce. Umtiti qui dit avoir été mal aimé, tout ça, qu'il n'a pas compris. Umtiti, voilà, il doit partir. Lyon en veut 3-4 millions. Ben, Lyon, prend-le pour 3-4 millions. C'est bon. Allez, Umtiti, faut qu'il soit vendu. Alex Collado n'a pas percé. Alex Collado maintenant, je pense qu'il est temps pour lui de se trouver un club où il va percer, où il va jouer, où il va être titulaire, où il va être bien. Donc Collado, je le vends, il a une valeur de 4 millions, voilà, si on en propose 4-5 millions, pour moi Collado, il peut partir également. Donc ça c'était pour les joueurs en prêt. Maintenant, passons aux joueurs de l'effectif qui ont joué cette saison. Donc on va commencer par les gardiens. Donc on a Ter Stegen, Iñaki Peña, Arnaud Tenas. Pour moi, dans les trois, Iñaki Peña peut partir, il doit se trouver un club. Voilà, 24, bientôt 25 ans. Je pense qu'il est temps pour lui de s'affirmer dans un club. Et puis, voilà, il est temps de s'affirmer dans un club, les gars. Donc pour moi, Iñaki Peña, il peut partir. Ensuite, la défense. Donc en défense, on a Ronald Araujo. Il reste Ronald Araujo, interdiction de le vendre. Koundé, il reste, interdiction de le vendre aussi. Christensen, c'est évident, il reste, interdiction de le vendre. Eric Garcia, prêté, pas vendu, prêté ou vendu avec option d'achat derrière, mais il doit être prêté. Si on doit le prêter, Eric Garcia, c'est dans un club qui va le faire jouer en 6. Un club qui évolue avec la possession de balle et un club qui évolue de manière à pouvoir réussir à défendre. Donc moi je le vois bien dans un prêt au Betis,
au Villarreal, dans un Osasuna, dans des clubs qui jouent au football et des clubs qui sont bons, parce que voilà, il faut absolument qu'il y ait de la concurrence également pour lui, pour pouvoir justement se dépasser. Mais pour moi, Eric Garcia ne doit pas rester au Barça cette saison. Un prêt pourrait lui faire du bien. Puis on libérerait un peu de masse salariale, pas grand-chose, parce que voilà, et c'est pas non plus qu'il a un salaire de fou, mais libération d'Eric Garcia un petit peu pour une saison, voir ce que ça donne en extérieur, et peut-être monter sa valeur marchande et le vendre plus cher plus tard. On ne sait jamais. Faut penser à tout, les gars. Baldé, il est évident qu'il reste. Évident, Baldé, il reste. Marcos Alonso. Alors, Marcos Alonso, moi, je le vends directement. Je lui trouve une porte de sortie. Ou alors, il reste dans une sorte de rotation quand tu dois jouer contre des petites équipes ou je sais pas quoi. Parce que de toute façon, dans l'axe, Christensen, Aroro, Koundé, avec Inigo Martinez qui vient d'arriver, je pense que c'est largement suffisant. Maintenant, Marcos Alonso qui peut suppléer un petit peu, pourquoi pas. Mais à gauche, pour moi, j'irai chercher Ravi Galan du Celta Vigo direct. Mais directement, j'irai le chercher. Comme ça, à gauche, on est tranquille. Entre Ravi Galan et Baldé, voilà, on a des arrières-gauches pour les 5 prochaines années, c'est sûr et certain, et avec Baldé, les 10 prochaines. Donc, l'arrière-gauche serait tranquille. Maintenant, comme je vous ai dit, à droite, ça va dépendre des trucs. Donc ça, c'est pour la défense. Parce que je ne considère pas Sergi Roberto comme un défenseur, les gars. Hein. Et maintenant, on arrive à Sergi Roberto pour le milieu de terrain. Donc Sergi Roberto, ça serait moi, personnellement, je le vends. Voilà, je le vends. Maintenant, il fait partie du Barça, il est capitaine, il est là depuis des années, il dépanne à gauche, il dépanne à droite, il dépanne dans l'axe, oui, il est mauvais partout. Mais après, voilà, s'il faut faire tourner, reposer ou n'importe quoi, puis être sur le banc, ça ne dérange pas son salaire, c'est pas non plus un salaire de dingue. Donc, pourquoi pas garder Sergi Roberto? Voilà, je sais, ça va faire scandale. Quoi? Tu gardes Sergi Roberto? Mais comment oses-tu? Tu es un traître! Non, mais voilà, Sergi Roberto, les gars, ça va, on a déjà perdu Piqué, Busquets, Alba, Sergi Roberto, c'est un moindre mal si on doit garder que lui. Donc, Sergi Roberto, je le garde. Ensuite, Pedri, les gars, je le garde aussi. Il n'y a pas le choix. Pedri est fondamental. Ensuite, Gavi, pareil, fondamental aussi. On garde Gavi. Frenkie de Jong, fondamental aussi. On garde Frenkie de Jong, pas le choix. Franck Kessié, je le vends. On me propose 35 millions à gauche, 35 millions à droite. Je vends Franck Kessié. Ça, voilà. Pablo Torre. Si Xavi venant, il se dit, bah oui, je peux mettre Pablo Torre dans la rotation, le faire jouer plus souvent et tout ça. Je garde Pablo Torre et je le fais jouer, Pablo Torre. Moi, il n'y aurait pas de problème avec ça. Maintenant, c'est pour être sur le banc, comme cette saison-ci, pour pas jouer du tout, pour des problèmes de comportement ou de je sais pas trop quoi, parce que on ne sait pas ce qui se passe en interne, ben, je le prête. Voilà. Mais si ça ne tenait qu'à moi, personnellement, Pablo Torre, il reste. Ce qui fait qu'au milieu de terrain, on aurait Frenkie, Gavi, Pedri, Pablo Torre, Sergi Roberto. Il nous manque encore des joueurs. Et dans les joueurs qui nous manquent, à ce moment-là, moi j'irai chercher Amrabat, parce qu'on a besoin d'un milieu défensif, il n'y a pas le choix. Donc Amrabat, direct, j'irai le chercher. En plus, il veut venir, donc franchement, ça aide aussi à la discussion. À côté de ça, Gundogan, ça serait pas mal du tout. Maintenant, on va voir après la finale de Ligue des Champions s'il vient, mais s'il est possible d'aller chercher Gundogan, j'irai chercher Gundogan. Et à côté de ça, je ferai monter Casado. N'oubliez pas que Nico Gonzalez, je le garde aussi. Donc à ce moment-là, on sera avec 8 milieux de terrain. Quand on joue à 3 ou qu'on joue à 4 milieux de terrain, on a des postes en suffisance. On a des joueurs pour tous les niveaux, en fait. On a des joueurs, que ce soit Casado, Frenkie, ben, eux, ils peuvent jouer en numéro 6, il n'y a pas de problème avec ça. Amrabat peut jouer en numéro 6 aussi. Si on a besoin de joueurs créatifs, Pedri, on a Pablo Torre, donc là, on aurait du créatif. Si on a besoin de relayeurs physiques qui apportent un plus et tout ça, ben, t'as Gavi, t'as Nico. Donc voilà, c'est tous des joueurs qui peuvent apporter avec des profils différents, des choses différentes, et tout ça, ça ne coûte rien, parce que à part Amrabat qu'on va chercher avec un mercato transfert et après derrière Gundogan gratuit, voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on n'arrive pas à avoir Gundogan, il faudra voir sur le marché des transferts quel joueur pourrait venir et apporter un plus dans l'équipe, mais de base, il n'y a pas besoin de grand chose, les gars, juste pouvoir trouver un moyen de faire reposer Pedri un petit peu et d'avoir des joueurs créatifs. Si on doit aller chercher quelqu'un, il faut du créatif. Maintenant, les postes les plus fatidiques, l'attaque. Alors, on commence par Fati. Donc Fati, je vous ai spoilé, je garde Fati pour mettre avec Abdé à gauche. Et en plus, Fati peut jouer aussi dans l'axe, dans un différent système. Donc voilà, Fati est assez polyvalent. Donc pour moi, Fati serait une bonne chose de le garder. Ensuite, Ferran Torres.
ben je le vends. J'aime bien Ferran, oui, j'assume pleinement, j'aime Ferran, il n'y a pas de problème avec ça, mais il n'a pas le niveau Barça, donc pour moi, Ferran Torres doit partir. Voilà. Ensuite, derrière, Ousmane Dembélé, je le vends également. Ousmane Dembélé, il joue que 4 mois par mois. Oui, il dribble, oui, il percute, oui, il fait plein de trucs. Mais à côté de ça, est-ce que réellement il est plus décisif qu'un Rafinha? Non. Est-ce que réellement il apporte plus de danger? Non, parce qu'il est souvent sur le banc. Est-ce que les décisions qu'il prend sur le terrain sont les bonnes? Non. Pas spécialement non plus. Je n'ai pas vu d'évolution réellement de Dembélé. Donc on a le Dembélé qui est arrivé, dribble, percute et tout ça, et on a le Dembélé qui dribble, percute et tout ça, mais tout ça avec des blessures. Il n'enchaîne pas. Donc pour moi, Dembélé doit être vendu. Scandale, il vend Dembélé. Ouais, mais c'est comme ça les gars, je vends Dembélé. Voilà. Rafinha, je le garde encore une saison pour tester une nouvelle saison, parce que l'air de rien, passe décisive, but, ça va, il apporte ce qu'il doit apporter. Derrière, j'attends plus de percussions, j'attends plus de choses de Rafinha. Maintenant, est-ce que si on met un Sergio Dest qui colle la ligne, qui monte sur le flanc, on lui demande juste de coller le flanc et de monter simplement un Dest, et derrière d'avoir Rafinha qui rentre un peu plus dans l'axe pour pouvoir apporter différemment de ce qu'on lui demande de faire maintenant, je pense que ça irait mieux pour Rafinha. Donc, c'est pour ça que Dest, je le garde aussi à la base. Et maintenant, si c'est pas Dest, que c'est Cancelo qu'on a à la place, ben tant mieux, parce que Cancelo a l'intelligence de pouvoir le faire correctement. Mais pour moi, Rafinha, avec un vrai arrière droit, peut apporter énormément. Ensuite, on a Robert Lewandowski, que je garde évidemment. Maintenant, vous allez me dire, mais alors, si tu gardes Abdé et Fati, ou même Fati, tu le replaces dans l'axe comme ça ainsi pour jouer là dans l'axe avec Robert Lewandowski. Qui tu mets à droite en doublure de Rafinha? Ça, c'est la question qu'il faut poser à 3000 milliards. Ben, moi, j'essaierai d'aller chercher le roi Sané pour jouer là à droite. Voilà, le roi Sané, j'irai le chercher pour ce côté-là. Et à gauche, dans ces cas-là, j'irai chercher Jérémy Doku. Ouais, un petit belge, les gars, un petit belge, voilà, l'air de rien, un petit peu de chauvinisme, je ne sais pas comment on peut le dire, mais j'irai chercher Jérémy Doku qui percute, qui dribble et tout ça, qui essaye des trucs, et qui n'est pas du tout mauvais balle au pied, pas du tout, c'est l'un des meilleurs dribbleurs de la Ligue 1 cette saison. Il est juste derrière Messi, je pense, donc voilà, Jérémy Doku, pour moi, pourrait être le profil idéal pour remplacer à gauche, surtout qu'à gauche, on a des problèmes, personne ne sait jouer à gauche, à part Abdé et Doku. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi qui sont les indésirables pour vous, qui iriez-vous chercher? Et tout ça avec le moindre budget, parce que les gars, il faut regarder le budget, les salaires et tout ça, il faut que ça coordonne bien, il faut que tout se passe super bien, il faut éviter les dépenses inutiles. En attendant, donnez-moi vos avis dans les commentaires, abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir et surtout n'oubliez pas que c'est que du foot. Ouais, c'est que du foot et demain, un peu d'actualité Real Madrid. Demain, on va parler un peu du Real. Parce que il se passe des choses au Real qui jamais pourraient se passer au Barça. Là. 300 millions de dépenses, il prévoit 300 millions.